On parle beaucoup en ce moment de ChatGPT. C'est vrai qu'il y a une intelligence artificielle. Je suis convaincue que demain, il faudra ce métier de personnes qui savent parler à ChatGPT. Et les femmes ont cette empathie, cette façon aussi souvent de poser les questions, de contextualiser, qui peut être hyper intéressant pour ce nouveau métier qui sera de comment on pose des questions à ChatGPT pour qu'il réponde avec le maximum de valeur ajoutée. Donc il y en a pour tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin d'être codeuse. Moi, je suis une codeuse et j'adore coder. Bonjour, je m'appelle Nelly Chatoué Diop, fondatrice et CEO de Ejara, lauréate du prix Margaret Entrepreneur Afrique 2023 pour Upendo. Nelly Chatoué Diop, CEO et fondatrice de Ejara. Voilà une application qui aspire à démocratiser l'accès aux services financiers, notamment l'épargne et l'investissement. Maman de 2 enfants, mariée. Et ça fait depuis 2020 que je me suis lancée dans cette aventure extraordinaire pour l'Afrique francophone et sa diaspora. Je pense que tout projet entrepreneurial vient de l'identification d'un besoin. L'identification du besoin sur le terrain vient dès 1994 à la dévaluation du franc CFA. Je suis très petite, mais je vis en fait le désarroi de ma communauté face à un système finalement financier, un système monétaire qui n'est pas inclusif et qui peut du jour au lendemain mettre dans la détresse une communauté entière. Là, on parle des 14 pays de la zone CFA. Quelques années plus tard, des décennies plus tard, je viens en France continuer mes études en école d'ingénieur et comme tout membre de la diaspora, j'envoie souvent de l'argent au pays et je paye des frais astronomiques. Et quand je fais la rencontre finalement de cette technologie, de la blockchain, et je parle d'une rencontre parce que pour moi c'est un émerveillement, c'est mon rare moment, je me rends compte que cette technologie a le pouvoir finalement de résoudre toutes ces situations que j'avais identifiées tout au long, que ce soit de mon enfance à l'adolescence, notamment sur les transferts d'argent, payer des frais plus bas, avoir cette transparence et sécurité quand on envoie et envoyer directement à la personne à qui doit le recevoir. Sur la partie d'évaluation, comment diversifier finalement son épargne, comment la dynamiser, comment avoir accès à des services financiers plus palpables. On parle beaucoup en ce moment de ChatGPT. C'est vrai qu'il y a une intelligence artificielle. Je suis convaincue que demain, il faudra ce métier de personnes qui savent parler à ChatGPT. Et les femmes ont cette empathie, cette façon aussi souvent de poser les questions, de contextualiser, qui peut être hyper intéressant pour ce nouveau métier qui sera de comment on pose des questions à ChatGPT pour qu'il réponde avec le maximum de valeur ajoutée. Donc il y en a pour tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin d'être codeuse. Moi, je suis une codeuse et j'adore coder, mais vous n'avez pas besoin de l'aide pour réussir dans la tech, pour mettre un pied dans la tech, dans le numérique. Souvent, j'aime dire aux femmes, vous êtes les meilleurs entrepreneurs parce qu'en général, nous les femmes, surtout sur le continent africain, on a tellement de problèmes, on a tellement de challenges et être entrepreneur, c'est résoudre un problème. Donc, appuyez-vous juste sur votre vie que vous avez au quotidien et vous allez trouver quel sujet prendre à bras le corps et vous y lancer à corps perdu pour développer un business qui aura beaucoup de succès, je n'en doute pas. La Journée de la Femme Digitale, c'est une organisation fondée par une femme extraordinaire, Delphine Rémy-Boutan, depuis plus de 12 ans. Et Delphine le fonde parce qu'elle a une super carrière à IBM pendant 14 ans, elle revient en France. Et quand elle est invitée sur des plateaux parler de tech, elle est la seule femme. Et elle se dit, c'est pas possible, il n'y a pas que moi dans la tech. Et tout d'un coup, elle a envie de former finalement cette organisation pour rassembler d'autres femmes comme elle, d'autres femmes de la tech, pour porter plus haut ce combat d'avoir encore plus de femmes à la tech parce que le monde devient de plus en plus technologique et un monde technologique construit que par des hommes, pour les hommes, c'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait des femmes à la table des décisions, il faut qu'il y ait des femmes qui soient programmeuses, il faut qu'il y ait des femmes dans le numérique pour construire ce monde, pour qu'il soit inclusif pour tous. Et une fois que les JF2 ont été lancés, le prix Margaret aussi très vite a suivi le cours et Margaret, en honneur à Margaret Hamilton, si vous avez vu le film Les femmes de l'ombre, ces femmes qui codaient pour lancer Apollo, et c'est grâce à elles finalement que le projet Apollo a été une réussite, mais sauf qu'elles étaient femmes, elles étaient noires, elles étaient parquées quelque part, on ne les voyait pas. Et c'était les premières codeuses, les premières programmeuses informatiques. Et donc, le prix Margaret fait honneur à toutes ces femmes de l'ombre qui osent, qui changent le monde, qui rêvent le monde différemment. Et voilà.
Plus de moments de joie que les difficultés. Je vais commencer par les difficultés. Pour moi, en tant que femme entrepreneur, c'est vraiment de se sentir très seule parce qu'on a encore très peu de femmes entrepreneurs, notamment dans la tech et dans ce qu'on appelle la deep tech, que ce soit blockchain, IA, on se sent très seule. Et pour moi, c'était vraiment une chance unique d'être accompagnée, de gagner ce prix, notamment Margaret, accompagnée par la JFD, parce que tout d'un coup, je suis avec d'autres femmes entrepreneurs, d'autres femmes de la tech, et voilà, toutes les questions que je peux avoir, les doutes que je peux avoir, je suis avec mes sisters et elles m'aident à les surmonter. C'est vraiment pour moi un des plus gros challenges. Ensuite, les joies, mais enfin, comment vous dire, on n'a pas l'impression de travailler parce que j'entreprends dans ma passion. Je suis obsédée par le fait de résoudre ce problème que j'ai identifié, par le fait de m'assurer que demain, il n'y aura pas un seul Africain qui pourra se dire les marchés financiers, c'est pas pour moi, les cryptos, c'est pas pour moi, je sais pas comment faire. Je veux vraiment que cet outil soit la porte d'entrée et pour une libération, pour une libération grâce au monde de la finance. Une autre chose, c'est l'équipe. L'équipe que j'ai constituée aujourd'hui, 50 collaborateurs. Quand je commençais, j'étais évidemment toute seule avec deux cofondateurs. Et aujourd'hui, de voir ces jeunes qui construisent, ces jeunes Africains sur le continent africain, formés dans nos universités d'excellence sur le continent, construire des programmes, développer des programmes pour l'Afrique et par l'Afrique, ça me parle, ça me porte et j'en tire une joie extraordinaire. Et évidemment, je ne pourrais pas le faire, je vais faire sans mon mari et mes deux garçons de 6 ans et 10 ans qui m'apportent aussi beaucoup d'énergie positive pour continuer cette aventure. Et souvent, quand on me demande qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes filles qui veulent entreprendre, j'ai souvent envie de leur dire, choisissez bien votre partenaire de vie. Si vous n'êtes pas sûr, restez seul, parce que si vous n'avez pas vraiment ce refuge qui croit en vous avec et contre tout, qui est toujours là, mon mari, je lui dis, sautant, il me dit, how high, enfin, jusqu'où, je veux que je saute à quelle hauteur. Donc c'est extraordinaire. Et mes deux enfants, ils m'aident à avoir toujours cette humilité, parce que quand je rentre à la maison, mon fils de 6 ans me dit, ah non, mais j'ai une réunion avec des investisseurs, je parle de plusieurs millions de dollars, mais lui, il s'en fout, il veut son snack et il le veut maintenant. Et il me dit, maman, tu es mon parent. Je veux mon pain au miel maintenant. Je veux pas. Et du coup, on garde cette humilité et on se dit, c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est pour eux aussi. C'est pour construire ce monde de demain où ils vont grandir. Et en quelque sorte, c'est une force encore plus importante parce qu'au-delà de ce qu'on accomplit au quotidien, on se dit, ce futur qu'on construit pour la communauté, c'est aussi pour les miens et pour les miens qui sont juste à côté. Je donne le premier conseil sur le partenaire de vie. Choisissez bien la personne qui va vous accompagner parce que ça peut vous faire ou vous défaire tous vos projets, votre ambition. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est lancez-vous. Ne réfléchissez pas très longtemps. Moi, en 2019, j'étais encore salariée. La blockchain, c'était juste une passion, c'était un hobby à mes heures perdues. Et du moment où je me suis dit, mais si je transformais ce hobby en mon quotidien, qu'est-ce que ça ferait si je pouvais bosser dessus toute la journée? Et j'ai ressenti un tel plaisir, une telle énergie positive me submerger que j'ai sauté le pas. Et très souvent, quand on ressent cette énergie, cette intuition, c'est quelque chose qui nous prend à l'estomac, on a envie de rationaliser, de commencer à peser le pour et le contre, les avantages et inconvénients. Ne le faites surtout pas. Lancez-vous, osez. Osez, osez. Et si vous pensez que vous serez seul quand vous osez, venez nous rejoindre à la JFD parce qu'on a plein de femmes extraordinaires qui vont vous porter et qui vont vous aider à franchir le pas et à oser.